Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Bechet, nous commençons ici à la Mishnah. La Mishnah est de Klei Halach, tous les ustensiles qu'on a l'habitude d'utiliser avec du liquide. Ça veut dire qu'ils sont avec un peu de jus, ça peut être du sang, ça peut être de l'huile. Mais Kachem et Halach, si j'ai mis du liquide à l'intérieur, le Kli Sharet, il sanctifie le liquide en question. Qu'on a plus le droit de le faire sortir de la Hazara et ainsi de suite. Et on a le droit de le mettre sur le Mizbeach. Midot Hayavesh, si par contre on parle de kelim qui sont réservés à mesurer des choses qui sont secs, à sérit, à Efa, la moitié de la série de ce que le Kohen Gadol a l'habitude d'amener, c'est solet, une partie de quelque chose de sec qui doit amener le matin, l'après-midi. En tout cas, c'est des ustensiles de mesure pour des instruments qui sont des produits qui sont secs. Mekachim et Tayavesh, ils sont Mekachim. Si j'ai mis des instruments, j'ai des produits secs à l'intérieur, ils deviennent sains. Si j'ai mis des produits liquides à l'intérieur, ils deviennent pas sains. En Kli Halach Mekadesh Tayavesh, donc il le dit ça mille fois après le Mishnah. Un ustensile réservé pour quelque chose de liquide ne peut pas sanctifier quelque chose de sec. Velo Yavesh Mekadesh Talach, quelque chose de sec ne peut pas sanctifier quelque chose d'humide. Klei Kodesh chez Nikvo, tout ustensile, Klei Sharet, donc un ustensile de Kodesh qui il y a un trou. En Osim Bahem Me En Melartan. Si on peut encore utiliser dans leur utilisation première, Osim Vem Shlemim, on continue à faire et on les considère comme s'ils étaient entiers. Ou on peut dire même Vem Shlemim, c'est-à-dire on peut aussi les arranger. Mekachim, et donc automatiquement ils peuvent sanctifier ceux qui sont à l'intérieur. Et Imlav, et sinon, s'ils ne peuvent pas être dans leur première utilisation première, En Mekachim, Maché, et on ne peut pas être Mekadesh ceux qui sont à l'intérieur. Vekulan, En Mekachim et Lav HaKodesh. Et tout ça, c'est d'après ces ustensiles que j'utilise pendant que je suis dans le Beth HaMikdash. Je suis en dehors du Beth HaMikdash, le fait de mettre à l'intérieur des produits ne les sanctifie pas. Alors, sur ça, la Gemara dit, Amar Shmuel, Lo Shanu Sokrachavim dans la Mishnah que un klilach, un ustensile qui est réservé pour quelque chose de liquide ne peut pas sanctifier quelque chose de sec, et la midot. C'est d'Afka ceux qui sont été réservés pour des mesures, c'est-à-dire des ustensiles pour recevoir des liquides, comme log shemen, que le Metzora doit amener, ils sont là pour mesurer. Aval, mizrakot, mais les ustensiles qu'on utilise pour recevoir le sang, où là-bas il n'y a pas de mesure, ça dépend de l'animal, combien de sang je reçois, chez mizrakot, mekachim, il peut être mekachim, même quelque chose qui est sec. Chez Neymar, c'est marqué, dans le mizrak echad kesef, ou keharat kesef, d'accord, qu'ils ont fait comme Itnagou, que les Nissim ils ont demandé. Ils ont dit, Shnehem meleim solet. Les deux, ils étaient remplis de solet. Or, solet, la semoule, a priori, c'est quelque chose de sec. Alors, il répond là-dessus, Amar le Ravach Hamedi, puis le rabbin a dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Mincha, quand on a amené du solet, on en a avec de l'huile. La chaï, elle est huileuse. Amar lui a répondu, l'onistarcha, il a le yave sheba. C'est vrai que c'est avec de l'huile, c'est mélangé avec de l'huile, la semoule, ou la farine, ça dépend comment on va appliquer, qu'est-ce que c'est le mot solette là-bas, mais il y a obligatoirement des graines qui ne sont pas atteintes avec l'huile. Et donc pour ces graines-là qui sont secs, l'ustensile qui est réservé, Mizrak Echad Kesef, qui est réservé Bederkla pour recevoir le sang, peut être valable aussi pour ce type de yavesh, de produit qui s'appelle semi-sec, si on va appeler ça comme ça. Il va être mal, si tu veux que je peux te dire, mincha le gabedam qui yavesh damé. Le mincha, le menachot, donc si le cadeau qu'on amène, c'est d'abord yavesh entier, et du fait qu'on on le mouille avec de l'huile, mais comme ça vient à base de quelque chose de sec, par rapport au sang, il s'appelle yavesh. C'est pour cela que on l'appelle ça yavesh, mais en réalité, ça s'appelle quelque chose qui est pas entièrement sec. Donc, je devrais comprendre de là que, a priori, même des choses qui sont entièrement secs, des ustensiles qui sont réservés pour recevoir le sang, peuvent être mekadesh parce que, je répète, le solet, même s'il est avec de l'huile, est considéré comme sec par rapport au sang. Donc, ça veut dire que, en vérité, même tout ce qui est sec, ces ustensiles peuvent servir. Amar Shmuel, on amène maintenant un nouveau din au sujet des ustensiles qui sanctifient. Amar Shmuel. Les charrettes, el mekachim et la shlemim. Tout ce qu'on a dit que les charrettes sont valables, d'après s'ils sont entiers. En mekachim et la meleim. Ils sont, bien entendu, sanctifiés lorsque l'ustensile, il est plein de toute la quantité qu'il faut. En mekachim et la mitochan. Et c'est de nouveau, c'est mekadesh que ceux que je mets à l'intérieur de l'ustensile, pas ceux qui sont en contact avec l'extérieur de l'ustensile.
V'ambrela, il y en a qui rajoutent en plus. Ven mekachim et la shlemim, entier, la même chose. Meleim, plein, ou bifnim, et à l'intérieur. Les chora, c'est exactement la même chose. Je me demande ma benayo, quelle différence entre Amar Shmuel et Ambrela. D'accord? Je pose la Gemara, Ika benayo, birutse midot. Birutse midot, ça veut dire que si je remplis plus que l'ustensile lui-même. D'accord? Alors, si je dis que plus, donc ça déborde un petit peu. D'après la première DA qui pense que l'essentiel Mekachim et la Mash Betocha Mamash quand ce qu'à l'intérieur, et ce qui est en dehors de ça, donc ça ne rentre pas. Donc à ce moment-là, ça ne peut pas être Mekadesh, ce qui est en dehors. Tout ce qui déborde du essentiel ne peut pas être Mekadesh. Mais si on va comme la première DA que le clé Mekadesh, ce qui est posé à l'intérieur, donc à ce moment-là, même ce qui est au-dessus, ce qui déborde, peut être Mekadesh, peut se sanctifier en étant dans l'ustensile en question. Et Matni Tatana, dans la Braïta, on a enseigné, En Mekachim et la Shlemim. On ne peut être Mekadesh que des ustensiles qui sont entiers sans avoir de trou. Ou Meleim plein, ou Mitocham de l'intérieur, ou Bifnim, et que c'est uniquement lorsqu'on se trouve dans la Hazara. Bifnim, qu'on se trouve à l'intérieur de la Hazara. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Lo Shanu et la She'en Dato Leosif. Tout ce qu'on a dit qu'il faut que ça soit plein, si tu as rempli un ustensile à moitié, et que tu n'as pas l'intention de rajouter, alors à ce moment-là, pour être Mashlim Iseo, à ce point, c'est pas être Mekadesh. Aval Dato Leosif, si tu as l'intention de rajouter, Rishon Kodesh, tout ce que j'ai fait rentrer à l'intérieur, c'est Kadosh. Même si je me suis arrêté au milieu, et j'ai pas encore rempli entièrement l'ustensile en question, puisque j'ai l'intention de continuer à le remplir, ce qui a déjà été mis à l'intérieur est Kadosh. Tanya Amiachi, j'ai aussi une braïta qui dit la même chose. Shneem Meleim, va marquer dans le Korban d'Enissim, Shneem Meleim Solé, d'accord? En Meleim, quand on dit Meleim, ça veut pas dire qu'ils sont remplis à rabord. Et la Shlemim, ça veut dire que la Esronim, qu'on dit, la quantité de Esron qu'on a mis dans l'ustensile, c'est cette quantité de Shiur. Ce Shiur, ça manque pas. C'est-à-dire que la quantité de Esronim, un dixième de Sarit Haïfa, je crois, un truc comme ça. Alors à ce moment-là, ça, il faut que cette quantité-là soit respectée. Il ne faut pas oublier que le bac, l'ustensile lui-même, sont entièrement remplis. Amarabi aussi, et Matai, dans quel cas, Bisman Shen Dato Leosif, s'il n'a pas l'intention de rajouter encore dans l'ustensile plus. Aval Dato Leosif, Rishon Kodesh, tout ce qui rentre à l'intérieur, et le Mitkadesh. Après, maintenant, on revient au niveau de la Mishnah. En Kli Halach Mekadesh. Le Kli Halach, c'est-à-dire un ustensile qui est réservé pour recevoir des liquides, n'est pas Mekadesh, ce qui est sec. Amarav, Ve'ite Marabiasi, d'accord, chez En Mekachim Li Karev. Ils ne sont pas Mekachim pour pouvoir l'amener comme sacrifice. C'est pas assez sanctifié pour pouvoir l'amener dans le Misbeach. Aval Mekachim Li Pasel. Mais si maintenant, par exemple, par une autre, je les ai mis à l'intérieur et je les ai fait sortir en dehors de l'Azara, effectivement, dans un cas pareil, je le possède, le solette, la semoule que j'ai mis dans un ustensile réservé à recevoir des liquides. Et quand il y en a qui me disent, non, les ha'aha, en mivi menachot, unisachim ou menchat. On ne peut pas amener ni des menachot, donc de la semoule ou de la farine, c'est nesachim, du vin. Mincha, c'est du vin qu'on amène avec bébéma, nesachim bébéma, c'est du vin qu'on amène pour l'animal. Bikurim, des prémices. Min medouma, de quelque chose qui a un mélange de trouma et de choulin. Quand medouma, on ne sait pas exactement. Trouma et choulin, normalement, ça ne peut être consommé, ça s'appelle medouma, ça peut être consommé que par un kohen, parce qu'il y a de la trouma à l'intérieur. Maintenant, amener des menachot, amener des nesachim, amener des mincha, qui vient ou des bikurim, qui vient de quelque chose qui est mélangé avec de la trouma, on ne peut pas l'amener, bien que le kohen peut le consommer, mais puisque le ne peut pas le consommer, on peut l'amener. Il y a plus forte raison, on n'a pas besoin de dire, mais orla, et qu'il est à kerem. Si c'est quelque chose qui vient ou de orla, donc de 3 années avant que depuis que l'arbre a été planté, ou qu'il a kerem d'un mélange de deux sortes ensemble, que même les kohanim ne peuvent pas commencer, c'est sûr que ça on ne peut pas l'amener comme menachot, nesachim, comme type de korban possible. Et s'ils les avaient amenés et ils les ont mis dans des ustensiles de kelim là-bas, lo nitkadosh, lo et lo kidesh, c'est pas devenu saint. Amarav, Rav il a dit, veitema rabasi, lo kidesh les karev. Attends, c'est vrai que c'est pas assez sanctifié pour pouvoir être sacrifié sur le misber, sur l'autel. Par contre, aval kidesh les passé. Si maintenant je les ai mis dans cet ustensile-là, tu ne peux pas le faire sortir en dehors de la Hazara. Tanora Banan. On a aussi dans une braïta. Kle Kodesh Shenikvu. Des ustensiles de Kodesh qui ont été troués. En Metirinotan, on ne les fait pas fondre pour boucher les trous. Ça veut dire qu'on fait fondre l'endroit et on rebouche le trou de cette manière. Ven Matichim le Tochanever, on ne met pas à l'intérieur du plomb non plus. Et toute la raison, c'est parce que En Aniyou de Makamashio, dans un endroit où il y a de la richesse, on ne s'amuse pas à faire du raccommodage.
Nivgemo, s'ils ont été abîmés, El Metaklim, on les arrange pas. Sakin chez Nivgam, un couteau qui a été abîmé, parce qu'un couteau doit être lisse, sans aucune fente ni aucune rayure dans la fente du couteau. Donc, Sakin chez Nivgam, En Mashrizin Oto, on ne l'aiguise pas. Nishmeta, ça veut dire que il est plus fin, on ne l'aiguise pas. Alors, le Rashi nous explique, attention, on parle ici que c'est une vraie guima, une vraie fente dans le couteau, que si je vais le réparer, ça va se voir que je vais le réparer. Ici, c'est uniquement le couteau, il est lisse, clair. Il a un tout petit fente, que si je vais la travailler, on va pas la ressentir. Ça passe voir à l'œil que je l'ai travaillé. Ça, inachenami, le couteau, je peux le réparer dans le Beth Amikdash. Sinon, 90% des couteaux, ils doivent être qu'une fois utilisables, parce que si après qu'on a égorgé une ou deux fois, il y a un guima, il faut le mettre de côté, il faut en faire un autre couteau, il va y avoir vraiment une réserve de couteaux à ce moment-là. Nishmeta, si la anse du couteau, elle a été tombée, en marzerim, autant on ne la ramène pas. Abba Shaul Omer, masakin matrefet, aïta, bamigdash. Il y avait un sakin dans le Beth Amikdash qui avait l'habitude de matrif, d'abîmer tous les animaux. Et donc, Nimnu, ils sont réunis, une robe parmi les Kohanim, et Aléa, ils ont cherché le robe, et les Kohanim et Ganzo, ils l'ont mis de côté. Et là, on voit qu'on parle ici, a priori, d'une guima qui est importante. Que si, à force de la réparer, jusqu'à se répéter, et tout le temps elle retombait, c'est que le fer n'était pas de bonne qualité. Dans un cas pareil, c'est pour ça qu'ils ont décidé de les jeter. Mais si c'est des petites guimotes que je dis quand on les guise, on ne les voit pas, alors il n'y a pas de problème. Tanoura Banan. Bigdei Keuna, En Osim Otam, Maase Machat. Bigdei Keuna, des habits qu'on ne coupe pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des tissus, on ne tisse pas des tissus, les tissus on les coupe entre eux pour faire un habit. Et là, ma sœur, il faut qu'ils soient tous tissés d'un seul monobloc. D'accord? Chez les parce qu'il y a marqué Maase Orek dans les habits. Nidgaalou, s'ils ont été abîmés, ils ont été salis, En Mechapsim, on ne les lave pas. Lo Beneter et lo Behal, ni avec du savon, ni avec des ingrédients qui nettoient les taches. Ça veut dire qu'avec de l'eau, je peux laver les habits du Kohen. D'accord? A priori. D'accord? Et a priori, c'est-à-dire que si je peux les laver avec les habits du Kohen, et pourtant, les taches qui vont sortir avec les habits ne sont pas, avec de l'eau, ne sont pas suffisantes. C'est pour ça qu'Amar Abaye, Chika Amar. S'ils ont été salis avec de l'eau, de telle sorte qu'avec un peu d'eau, je peux les nettoyer. Rien qu'avec de l'eau, je peux les nettoyer. Bechapsim. Autant Beneter, si je suis obligé d'utiliser du savon ou des produits, alors là, on ne peut pas le Mechabez, Beneter, autant Beneter, Blochlachim, ça non. Maintenant, pour le Neter, si ils ont été salis tellement qu'il faut utiliser du savon, Avemaim, même avec de l'eau, on ne les lave pas. C'est-à-dire pas uniquement ce qu'on a permis de laver avec de l'eau, c'est d'après des tâches qui peuvent s'enlever avec de l'eau facilement. Mais s'ils doivent utiliser des ustensiles, même les tremper dans l'eau jusqu'à qu'ils se nettoient, ça on ne le fait pas. Et toujours dans le même principe, que en aniud b'makom shirut. C'est ça d'ailleurs, v'yesh omrim, en mechapsim otam kol ikar. Les habits du Kohen Gadol se portaient une fois. Une fois ils se portés, ils sont salis, ils sont mis de côté pour en faire après des petits lots pour la menorah. Quand on les effiloche, et après ça on fait des petits lots pour la menorah. Chez en aniud bebet b'makom shirut. Parce qu'il n'y a pas de aniud dans un endroit de richesse que le Beth Amikdash. Tanoura Banan. Meil, Kulo Shel Techelet. Le Meil que portait le Kohen Gadol était entièrement fait de Techelet. Techelet c'est cher. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaya cette Meil à Ephod, Kelil Techelet, entièrement de Techelet. Ce bleu d'azur là. Shulav, les bords du Meil, comment on le faisait, Ketzad, ils étaient faits, mais Ve'im Techelet, d'Argaman. On prenait deux fils, un fil de Techelet, un fil d'Argaman. L'Argaman c'est un peu bordeaux comme ça. Le Tolat Shani et un peu de rouge. Si je ne me trompe pas, d'accord, Tolat Shani s'en fait en lin d'ailleurs. Chez Zorim, on les tissait ensemble. Veosé Otam Kemin Tsurat Rimonim. On faisait comme une forme de grenade fermée. Chez l'Opitrou PM qui ne sont pas encore ouvertes. On faisait une grenade comme ça, avec des fils, on faisait une forme de grenade. Et au Kemin Kunaot, après on faisait comme une forme de bouton, Kinaot, d'accord, des petites boules comme ça. Chez le Kunsaot, comme de petits chapeaux que portent les enfants. Chez Berachat Inokot. C'est-à-dire qu'à l'époque, les enfants portaient aussi des petits chapeaux. Au Mevi'in, Shiv'im Veshtaim Zagin. On en faisait 72 couples. Ça veut dire, on faisait 72 faits d'or, des genres de cloches en or. Chez Bahen, Shiv'im Veshtaim Enbelim, que dans ces 72 cloches, il y a 72 cymbales. Je crois que c'est l'élément cantor de la cloche qui fait du bruit comme ça.
Vetole Bahem, et je l'approchais donc le cymbale, je l'approchais sur la cloche. Tole Bahem, Shloshim Veshisha Mitzad Echad, 36 d'un côté, parce que l'habit du Kohen Gadol, il était ouvert comme un talit, d'accord? Donc allant 36 d'un côté et 36 par derrière. Shloshim Veshisha Mitzad Rabbi Yehuda dit non, Mishum Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yehuda, Shloshim Veshisha. Donc il y en avait 36 cloches au total. Et donc 36 cloches au total, ça nous fait 18 d'un côté et 18 de l'autre. Shmona Esrei Mitzad Zeh, Shmona Esrei Mitzad Zeh. Amar Rabbi Inene Bar Sasson, que Machloket, kan, de la même façon que la Machloket ici, au niveau des cloches, car Machloket au niveau des Marot Nergaim. Combien sortent de Negaim, de plaies, de Tsaraat, il y en a. Marot Negaim. Rabbi Dosai te dit, Ben Akias, il dit on avait 36, et Akavia Ben Me'alalel, il dit qu'on avait 72. Un petit de Machloket, Ben 72, on inclut automatiquement là-bas aussi tous les Marot Negaim qui sont le blanc avec un peu de rouge, les nigim qui sont dans la tête, sur le zakan, sur le niveau de la barbe, au niveau de la peau de la barbe. On inclut là-bas aussi les nigim qui sont dans les maisons, dans les habits. C'est pour ça que pour Akavem Alel, c'est inclus, on arrive à 72. Amar Rabbi Ainene Bar Sasson. Lama Nismecha, Parashat Korbanot et Parashat Bigdei Kuna. Pourquoi l'histoire des Korbanot? Les 10 Korbanot, c'est écrit à côté des habits du Kohen. Et l'Omar Lecha. Ma Korbanot Mechaprim, de la même façon que les Korbanot pardonnent les fautes, avec des Kuna Mechaprim, même les habits du Kohen Gadol sont Mechaper. Maintenant, comment ils sont Mechaper? Alors, il explique Koutonet, la coutonnette que porte, c'est Mechaperet al-Shfichut Damim, les crimes qu'il y a chez les Mar, Vaishretu Shirizim, Vaishvelu et la coutonnette Bada. Ils l'ont trempé dans du sang dans la vente de Yosef. En plus, c'est la paracha de la semaine. D'accord? Et c'est pour cela que ça vient de Mechaper, le Shfichut Damim. Pas le meilleur, ça c'est la coutonnette. Je crois que c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur. Mechnesaim, le pantalon Mechaprim al Gilui Arayot. Pourquoi? Parce que ça couvre la herva. Chez Neymar, Basalam Mechneseba, Dechasot, Pesar ha-herva. Pour cacher la herva, donc le genre de pantalon qui porte à l'intérieur, c'est 3/4 jusqu'au genou. Ça couvrait la herva, c'est pour être mechaper sur, que le Kohen Gadol porte. Hein. Ça va être mechaper sur Gilui Arayot. Mitznefet, tout ça, ça va être mechaper Gilui Arayot, qu'il a été fait Beshogeg ou des trucs de ce genre. Quelqu'un fait des bémésis, c'est un peu plus dur. Mitznefet, le chapeau qui est porté à Gasservoir pour tous les orgueilleux. Minaïd, on apprend ça. Amar Rabbi Chanina, Yavo d'avoir Shebagova, vient quelque chose qui est en hauteur, en l'occurrence le chapeau. Veyichaper al Gova Alev, il viendra pardonner ceux qui ont de l'orgueil. Avnet, la ceinture qu'on mettait jusqu'au niveau du thorax, enfin au niveau du cœur. Mechaper al Ur Alev, ça va pardonner surtout les mauvaises pensées que tu avais dans le cœur. Veichad Atia, parce que ça se mettait justement au niveau du cœur, du haut ici jusqu'en bas, donc au niveau du cœur, ça porte pas en masse ici, hein. Vers le bas du cœur, vers le bas, ça se portait la ceinture. Prochaine, ce que porte ici, le pectoral que portait le Kohen Gadol, Mechaper Aladinim, des erreurs du Betadim. Chez Nehemar, la cita prochaine, Mishpat avec Rochen. Donc ça va réparer les problèmes de Mishpat. Ephod, le genre de tablier qu'il portait, Mechaper Alavodat Kochavim. Chez Nehemar, Ve'en Ephod ou Trafim. Il n'a ni de Ephod, ni de Trafim. Trafim, c'est de la Vodazara. Et ni de Ephod. Donc le Ephod vient pardonner les Trafim, par exemple. Meil, le fameux Meil qui portait le Trelet, Mechaper al Lashonara, Sinema, Minaï, donc c'est ça, Amar Bechanina, Yavo Davar Shevakol, vient quelque chose qui fait du bruit à cause des clochettes, d'accord, Vechaper Alkol, il pardonnera la voix qui est le Lashonara. Tzitz, le frontanel qui portait ici, le Kohen Gadol, qui a marqué Kodesh Lachem, Azut Panim, pour ceux qui sont orgueilleux, ils sont plus qu'orgueilleux, ils sont insolents, comme ça, ils dénigrent les autres. Mais Tzitz, je ne sais pas si on marqué dans Tzitz, Vaya al Mitzvah Aaron, c'était sur le fond. Ou Be'od Azut Panim, qui dans l'Azut Panim il a marqué, Metzach Isha Zona Hayala. Une Metzach, le front d'une Isha Zona, d'une prostituée, elle avait Manta Ikalem, elle n'avait pas honte. C'est une Tochecha qui avait marqué dans Yomia, que même une prostituée n'avait pas honte de ce qu'elle faisait. La Gemara demande, il pose une question chez Rabbi Eina Bar Sasson. Eni, est-ce que c'est bien ça que les Bidei sont mechaprim, surtout les fautes qu'on a fait? Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Shnei dvarim lo matzinu lahem kapara. Il y a deux choses qu'on ne peut pas trouver dans le kapara des korbanot. On matzinu lahem kapara b'makom acher. On a trouvé une kapara dans un autre endroit. Ve'lo, voici les deux. Shfichut damim, les korbanot ne peuvent pas pardonner. Et la shonara. Shfichut damim,
de l'Eglaroufa, il faut Eglaroufa pour pardonner, et la Shonara de la Ktoret. Cette année, quand c'est marqué, Ravi Khanina, il dit Minain que la Ktoret elle est Mechaperet. Chez Nehemar, parce que c'est marqué, Vaïten et Aktoret, Vaïchaper à la. Il a mis la Ktoret, il a pardonné dans le moment de la Magefa. Cette année, il y avait deux élèves au Beth Midrash, Rabbi Ishmael, Alma Ktoret Mechaperet, ou quoi la Ktoret Mechaperet, à la Shonara. Donc, il y a beau d'avoir chez Bechachai, bien quelque chose qui se fait, Bechachai Betzinia, comme la Ktoret qu'habituellement on l'a fait dans le Kodesh HaKodashim, on l'a fait dans le Echal, et Bichaper, Al-Maaseh Chachai viendra pardonner les choses qui se font en cachette, qui est la fameuse la Shonara. Kashia, donc c'est pour une Kushia. Comment tu peux me dire que les habits du Kohen Gadol sont Mechaprim sur ça? Kashia, la Shonara, Kashia, la Shonara. Kashia, Shvichodamim, va Shvichodamim. La Gemara répond non, Shvichodamim, là, Kashia, c'est pas une question. Ha, Diyad e Man Katle. Là, lorsque je sais que ce qui t'a tué, alors là, il faut, la Igla Rufa, elle ne peut pas être Mechaperet. Ha, de l'Oyade, Mekatle, quand on ne peut pas savoir de qui a tué, la Igla Rufa, elle est Mechaperet. Mechaperet, on sait sur qui a tué qui, mais quand on ne sait pas, là, c'est la Igla Rufa qu'il faut. Je me demande, Vidiyade, Maikatla, Barkatla, si je comprends pas, si tu sais qui c'est qui a tué, donc il est Chayav Mita, où est le problème? Non, Bemezid, Velo et Troubé. On parle d'un Mézid, mais qui n'a pas pu avoir Atra pour pouvoir être Mechaïv Mita. Il nous reste la Shonara, raison. La Shonara, la Milokashia, pourquoi? Habetzin A, Habefaresia, du la Shonara qu'on dit en cachette. Ça, c'est la Ktoret, qu'on fait en cachette. Habefaresia, ça, c'est la Shonara qu'on fait en public. Ça vient pardonner les clochettes que porte le Kohen Gadol. Amran Allah, Hamizbeach, Vamekadesh. Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen. Bonjour Hachem Kitov, tout le mérite que tu as fait, qu'il continue à nous faire.